On vous dit ici, mais avant cela, dans le verset 1084, dit Mangane prononça une phrase mystérieuse qui est indéchiffrable. Et c'est ce que les auteurs de Bible ont pris. Ils ont mis ça dans ce qu'ils vont appeler le Nouveau Testament. Quand la dernière trompette à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Mais depuis quand le son du trompette va te faire réveiller? Est-ce que la trompette, ça te dit quoi? C'est parce que derrière, c'est une phrase. Bon, ici, là, on vous dit qu'on ne peut pas expliquer cette phrase-là. On ne peut pas décrire cette phrase. On ne va pas traduire cette phrase. Mais ça s'adresse à qui? L'interdiction ou bien cette parole-là s'adresse à qui? Qui n'a pas le droit de traduire cela, de décrire cela? Ceux de l'extérieur ou bien ceux de l'intérieur? C'est la question qu'il faut vous poser. Je vous donne néanmoins l'indice. Cette phrase-là va ressembler à quelle phrase? Pour qu'il puisse changer complètement et qu'il ne puisse pas connaître la mort physique, ça a déjà lu ces genres de phrases. Bien avant d'Oubicet. Bien avant d'Oubicet. Mais sur d'autres formes. Parce que mon dit ce qui a été, ce qui est, il n'y a rien de nouveau. Donc, quand Mouta te dit, donc, l'Oba par la manifestation de sa volonté et par Mouta te dit, on dit à Moto de ne pas être initié de cette connaissance de la science du bien et du mal. Le jour où il va manger, il connaîtra la mort. Mais la même parole qui te dit, tu connaîtras la mort, c'est la même parole qui peut te maintenir en vie sans que tu ne meurs. C'est ça cette phrase-là. Et les entités ont cette parole-là. C'est pour ça que quand l'homme vêtu de lin se met à parler à Moukaï Sedi, donc Daniel, il perd toute sa force, son énergie. Parce que quand il a entendu le son de ses paroles, blah, il devait quitter son corps. Parce que les paroles des entités sont esprit et sont vie. Or, là où il y a la vie, il n'y a pas la mort. Ça symbolise quoi le dialogue de l'homme vêtu de lin et Moukaï Sedi? Je dis bien, là où il y a la vie, il n'y a pas la mort. Parce qu'il n'y a pas la mort dans le grand temps des choses. Or, quand l'homme vêtu de lin s'adresse à Moukaï Sedi, au moment où il entend les paroles de l'homme vêtu de lin, et c'est là où il perd toute notion, toute force, toute vigueur. Ça veut dire que il est en train de transporter Moukaï Sedi de son côté. Mais pour cela, la chair et le sang ne peuvent traverser de l'autre côté. C'est pour ça qu'il s'est senti dans cet état de presque quelqu'un qui allait mourir. Ça, c'est une révélation. Je ne sais pas si vous avez saisi cela. C'est une petite brèche qui s'est ouverte là. Dans la suite, on vous dit ici, et tout d'un coup, moi, Doubicet, je changeais aussitôt d'aspect. Il change d'aspect. Parce que quand on dessine, quand les témoins Jéhovah dessinent les paradis, tout de garde, où réveillez-vous, on voit des gens qui ressuscitent, on voit toujours des grands-pères qui sont là-bas, des grands-mères, et pas de chaussures en cuir, la ceinture en cuir, et ils sont au paradis. Donc il n'y a pas de changement chez eux là-bas. Le paradis ou l'enfer dedans, c'est les mêmes choses. Les paradis que les gens vont décrire, c'est la même chose. Il n'y a pas de changement. Parce qu'ils ne sont pas dans la spiritualité. Ils ne connaissent pas la spiritualité. Donc ici, on vous apprend. Et tout d'un coup, moi, Doubicet, je changeais aussitôt d'aspect. Pourquoi il doit changer d'aspect? La question de savoir pourquoi ici, il doit changer d'aspect. Il va changer l'aspect.
Parce qu'il va rejoindre d'autres formes de conscience, d'autres formes de vie. Donc, il doit être semblable à cela. Donc, il change d'aspect. Il quitte l'aspect du visible, l'aspect astral, et il entre dans l'aspect spirituel. Là, devant Dibangane et bien dit, je commençais à me métamorphoser. Je m'arrête là. Métamorphoser, c'est quoi, selon vous? Métamorphoser. Ça signifie prendre un autre aspect, en fait. Un autre aspect. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Quand on voit ce qu'on appelle les licans, donc les licans, pas les licans, plutôt les licans, parce que les licans ils ressemblent aux hyènes. Il y a maintenant les licans. Les licans, c'est les loups-garous. Donc, quand vous voyez des gens qui se changent, ils sont en train de se métamorphoser. Ça veut dire que quand tu te métamorphoses, tu ne vas que te métamorphoser en quelque chose qui existe déjà en toi. Vu que tu as déjà cet ADN en toi. Tu as déjà ce lien à l'intérieur de toi et c'est ça qui sort en fait. C'est pour ça qu'on vous dit ici, je commençais à me métamorphoser en transfigurant en même temps. Pourquoi transfigurer? La transfiguration. Il va transfigurer. Maintenant, transfigurer ici, ça va symboliser quoi? Dans un autre sens caché. Transformer, c'est dans transformer, il y a changer de figure, Oui, transfigurer, changer de figure, donc oui. changer d'aspect. Voilà, Voilà, c'est ça. transfigurer. Donc, Voilà. quand quelqu'un est malade, écoutez attentivement la révélation. Quand tu es malade, ton corps physique est malade. Et tu vas à l'hôpital. Tu vas voir un docteur, donc Dokita. Le docteur va peut-être symboliser une entité. On va te mettre la perfusion. Quand on te met la perfusion, on appelle ça comment? Transfusion. Transfusion. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un lien qui passe pour que ton corps malade puisse changer. C'est ça le mystère de la transfiguration. C'est-à-dire que c'est l'esprit, l'énergie de l'esprit qui pénètre dans l'astral et dans le physique, qui change maintenant le corps physique malade à un corps corruptible. C'est la même chose. Et on nous apprend ici, moi, c'est-à-dire mon visage, commença à rayonner comme le soleil pendant que mes vêtements laissaient place à d'autres vêtements d'une lumière éclatante. Laissaient place à d'autres vêtements, à d'autres vêtements, à d'autres vêtements. Parce que les gens pensent que quand quelqu'un meurt, si tu meurs, tu as porté, on va dire, un jean, on va voir ton âme avec le jean. Non, mais sérieux. Ils vont voir l'âme avec le jean. Alors que quand un initié, écoutez attentivement, quand un initié part, au moment où l'initié est en train de partir, s'il a un pagne, s'il a une tunique, s'il a porté un lin, et au moment de partir, son âme, on va voir un lin. Pourquoi on va voir le lin? Ça ne veut pas dire que c'est le lin physique qui pénètre dans l'astral et dans le spirituel. Parce que les habits sont sacrés. C'est pour ça que quand vous voyez les initiés, c'est-à-dire à l'époque d'autrefois, et c'est ce que le Vatican essaie de copier, c'est ce que les gens copient actuellement. Aujourd'hui, tu n'avais pas la même chemise. Hier, plutôt, tu n'avais pas la même chemise. Tu avais porté une chemise différente au fur et à mesure.
Mais c'est ta tête qu'on voit. Or, si tu mets les mêmes habits par rapport à ton métier, ton habit t'identifie déjà. Ton habit prend déjà ton identité. C'est ce qu'on va voir avec le faux pape. Quand on voit, on dit, ah tiens, c'est le pape. Parce que de l'autre côté, il y a aussi les habits. Mais astral et spirituel. De même que, pourquoi je dis cela? Quand l'homme et la femme, Moto et Muto, ont chuté, on les a fait des habits. On les a fait des habits. Dans l'astral, on les a fait des habits pour qu'ils aillent affronter le physique. Donc, à partir de cet habit de moto, vu que quand l'homme naît, son esprit est tiré de moto, son corps de moto, son âme de moto, dans le prophète qui part, et on le reconnaît, je l'ai vu avec tel habit, on dit oui, c'était ce prophète qui a vécu. Parce que son habit aussi est tiré de l'habit de moto dans l'astral, pour faire l'habit de ce prophète-là dans l'astral aussi. Il y a toujours le lien. Et là, ici, on vous dit, tout mon aspect devint comme l'éclair. Et maintenant, selon vous, pourquoi ça devient comme l'éclair? Dans la mythologie grecque, cette fausse divinité qu'on appelle ça, son terrifiant pouvoir, c'est quoi? L'éclair. Parce qu'il jette, il prend l'éclair dans sa main, il jette. Il prend l'éclair, il jette. Voilà, c'est pour ça qu'il réussit à dompter les titans. Les autres dieux ont peur de lui. Parce qu'il a une âme redoutable, forgée par Héphaïstos. Mais sauf que, ici, on vous apprend que l'aspect de Doumbisset devint comme l'éclair. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. C'est une âme, il devient une âme terrifiante, consciente, vivante. Alors que le faux Dieu, bon, la fausse divinité, a besoin de l'éclair pour lancer. Sans son éclair, il va faire comment? On parle de Thor, le dieu de la foudre, ainsi de suite. Mais ici, il devient la foudre. Ici, il devient, en gros, l'énergie pure d'une très grande densité. Et ce n'est pas fini. Ça veut dire que dans le visible, je dis bien dans le visible, tu ne peux pas atteindre ce niveau. Aucune machine, aucune force, aucune technologie. Tu vas dompter l'éclair comment? Quelqu'un qui est vivant, c'est l'éclair pur qui te parle. Tu vas le dompter comment? Tu vas l'éteindre comment? Tu tires une balle, la balle n'entre même pas, ça brûle. Donc, vous dites ici, tout mon aspect devint comme l'éclair. Point. Et ce n'est pas fini. Mes yeux devinrent comme des flammes ardentes de feu. Oh, ah, Loba. Les gens me font vraiment rire. Vous avez déjà assisté quand le magma sort ou pas? Vous avez déjà vu, était dans les médias, tout ça. Quand il y a le magma, bouf, ça explose beaucoup. Là. Il y a des éclairs qui sortent aussi. Ce sont des éclairs rouges. Parce que les gens pensent qu'il n'y a que les éclairs au niveau des nuages de ciel quand il y a l'orage. Il y a les éclairs sur la terre. Ici, là, ils se transforment en quoi? Puisque les gens pensent que Wassé va disparaître. Et qu'au paradis, il n'y aura plus Wassé. Mais le paradis, c'est l'esprit de Wassé. Ici, on vous apprend que mon aspect devint comme l'éclair. Mes yeux devinrent comme des flammes ardentes de feu. Mes bras et mes pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de ma voix
était devenu mystérieux. Le son de ma voix, il était devenu comme une entité. Il a dépassé le stade de ce qu'on appelle Dieu chez les hommes. Là, c'est l'être supérieur ici. Mais au-delà des divinités que les gens peuvent concevoir. Puisque c'est une, si tu vois Dobicet, c'est une entité que tu es en train de voir ici. Et lui-même, il dit, le son de ma voix est devenu mystérieux. Maintenant, c'est quoi mystérieux? Le son de sa voix devient mystérieux comment? Comment ta voix va être mystérieuse? Parce que tu vas parler plus fort. Quand tu vas parler, on va entendre le bruit des vagues ou c'est comment? Lui-même, il sait. Il ne s'imagine pas. Il sait qu'il a changé. Il sait que même sa voix change. Il devient mystérieux. Il devient un Dieu. Il dépasse le stade. Ici. Voilà ce qu'ils n'arrivent pas à mettre dans les canons. Parce que s'ils mettent ça, les soi-disant idolâtres n'allaient pas aller adorer Jésus. Ça allait être lui, là, qu'ils allaient cibler. C'est pour ça qu'on vous dit ici, moi, Dobicet, j'étais ainsi purifié et dépouillé de la condition du visible. De la condition du visible. J'étais ainsi purifié et dépouillé. Comme vous avez su répondre tout à l'heure, il ne pouvait plus avoir les pensées des hommes de la chair. Il ne pouvait plus pouvoir dire, tiens, il a soif, il veut manger, il veut, et tiens, va ma chérie là-bas. Là. Non. Sa femme, c'était plus sa femme. C'était sa sœur. Parce que sa femme était, elle était quoi? Sa femme marchait selon le verbe. Ses enfants aussi. Donc, en cela, pour entrer dans le grand ordre des choses, il faut un corps approprié au grand ordre des choses. Et le corps seul ne suffit pas. Il faut la conscience. Il faut la conscience. C'est pour ça que dans les Bibles actuelles classiques, écoutez attentivement, ils ont rédigé ça sans savoir pourquoi ils ont rédigé ça. Au moment où le soi-disant dans les Bibles actuelles classiques, Pierre, il dit à Christ, non, je ne veux pas que tu meurs. On vous dit que le Christ se retourne, il dit, arrête de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc, pour eux, Dieu a des pensées. Bon, c'est les dieux à eux là-bas. Mais ce qui est intéressant là, c'est quoi? C'est qu'il dit à Satan que tes pensées ne sont pas ceux du grand ordre des choses, mais ceux du visible. Parce qu'il était chuté. Il est sorti du grand ordre des choses. Donc, sa conscience aussi a changé. Quelqu'un qui a l'habitude de plonger. Mais quand tu plonges, quand tu vas plonger, tu vois des dauphins, tu vois des poissons. Tu as souvent tendance à vouloir faire comme les poissons. Quand tu vas aux eaux, tu vas péter les singes. Et tu veux peut-être t'amuser. Tu vas essayer de vouloir faire des grimaces comme les singes, peut-être raisonner comme eux pour qu'ils te comprennent. C'est-à-dire, quand tu entres quelque part, mais ta conscience va changer à un moment donné. Les gens pensent que, sans cela, on vous dit que tout souvenir du visible va être effacé quand l'homme sera dans le grand temps des choses. C'est-à-dire au paradis, dans Ouma Mounyenge. C'est logique. Tu ne peux pas avoir les pensées que tu as actuellement. Et en plus, les pensées que tu as actuellement, c'est quoi? Tes pensées changent au fur et à mesure. Hein. Tes pensées changent tous les jours. Vu que tous les jours, tu apprends, tous les jours, tu découvres, tu te découvres aussi toi-même.
ta capacité de raisonner, ça change au fur et à mesure de ta réflexion. Et les entités, ça ne change pas. Une fois qu'elles sont passées à l'initiation, c'est fini. Elles ne peuvent plus dire, tiens, elles vont réfléchir, non. C'est ce qu'on appelle être complet. Donc, tu ne peux pas dire quelque chose que l'entité ne sait pas. Tu vas faire comment? Elles sont hors du temps et de l'espace. Et on vous dit ici, moi, Doubisset, j'étais ainsi purifié et dépouillé de la condition du visible. C'est-à-dire qu'il pouvait être immatériel, entrer dans le mur, faire ce qu'il voulait, disparaître là, faire apparaître des choses. Parce qu'il avait la nature maintenant des entités. Désormais, virgule, j'étais aussi constitué d'énergie avec un E majuscule, céleste et divine. L'énergie. Car je devins alors pur esprit. Pur esprit. Ça veut dire qu'il a même dépassé le stade de son propre esprit en étant dans le visible. Parce que son esprit, en étant dans le visible, c'est un E minuscule. Il dit ici, je devins alors pur esprit ayant la nature divine, vie. Aïe. Non, attendez. Vous savez, bon, vous savez ce que ça veut dire ici? Vie des entités du grand temps des choses. Ça veut dire qu'à la fin de temps, après le jugement, lui n'aura pas besoin d'avoir un autre corps. C'est ce que ça veut dire ici. Puisque à la fin de temps, ceux qui vont, on va dire, persévérer jusqu'à la fin, ceux qui sont déjà sauvés, les connus, tout ça, eux, ils vont avoir la vie. Donc, ils vont porter la vie. Doubisset a déjà porté cette vie. Quand vous voyez quelqu'un comme Moukaï s'est dit, donc Daniel, on lui dit, tu vas te reposer et tu vas te lever à la fin du temps pour ton héritage. Et au moment où Doubisset, c'est-à-dire, bon, au moment où Moukaï s'est dit à la fin, donc, celui qu'on va appeler Daniel dans les Bibles classiques, au moment où il doit entrer en possession de son héritage, il va porter cette ville que Doubisset a déjà portée. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Exactement comme Boussi. Boussi, c'était la même chose. Mais c'était la même chose. Ponguisset, Mundiway, c'était la même chose. Donc, y compris Moto et Mouto, c'était pareil. Alors, moi, Doubisset, je fus ainsi transporté dans la réalité spirituelle. Dans la réalité spirituelle. Ça veut dire la transcender sa conscience. Et son père a eu cette révélation. Quand j'étais petit, je pensais, je raisonnais comme un petit. Quand vous avez déjà vu des singes dans le zoo, ou bien en plein brousse, comment ils font? Des fois, ils font des gestes, ils sont bizarres. Et tu as peut-être même honte à les places. Comment ils font? Imagine alors que toi, tu regardes les singes de cette façon et les entités vous regardent comment? Ben, vous voyez? Donc, il faut juste transcender la conscience. C'est transcender. Bah, transporter la conscience. Donc, vous changez automatiquement. Vous changez. Le visible ici, c'est l'apprentissage. Vous êtes en apprentissage dans le monde. Le visible, c'est l'apprentissage. C'est pour ça que le corps grandit. Donc, quand on demande aux gens de transcender la conscience, ils pensent que c'est quelque chose de nouveau. Vu que vous le faites naturellement déjà. Quand vous avez 5 ans et quand vous avez 10 ans, vous n'avez pas la même conscience. Puisque la conscience est transcendée au fur et à mesure. Mais ici, quand on parle de transcendance, c'est par rapport dans le sens spirituel. Parce que même l'esprit
Votre esprit grandit au fur et à mesure. C'est comme ça que ça se passe. Et en même temps, c'est un enseignement Ouais. pour ce que les gens deviendront au moment de quand ils meurent dans le verbe. Ouais.